Andy, deuxième chronique sur ce Tour de France pour Cyclisme Actu. On s'était dit qu'on se donnerait rendez-vous après le contre-la-montre, le premier, pour faire un point. Quel est le point? On a une bonne semaine devant nous. On a une deuxième semaine qui suit. Je pense qu'on va avoir encore beaucoup de changements. Quand même, on voit maintenant, on voyait directement qui sont les grands, qui sont les favoris du Tour. Mais hier, le premier test contre la montre, rien vraiment à surpris. Je pense, on savait que Remco, il était là pour gagner hier. Il se vend devant Pogacar qui a fait encore un numéro énorme. Roglic solide et voilà Vingegaard qui perd 1 seconde par kilomètre sur son adversaire primaire, on va dire sur Pogacar. Donc je pense rien vraiment de spécial, il n'y a rien de surprise que je m'attendais. Voilà, maintenant 2 étapes, aujourd'hui sous la pluie, mais bon, le classement ne va pas jouer aujourd'hui. Demain non plus, je pense que ça va être intéressant. L'étape elle est dure avec les secteurs de gravel au milieu, mais quand j'analyse l'étape, la partie vraiment dure c'est au milieu, donc c'est encore loin jusqu'au classement final. Donc je pense quand même que les favoris vont se neutraliser un peu demain. Et puis voilà, on attaque on va dire la deuxième partie du tour. Je trouve que c'est très ouvert, même que voilà, si on analyse un peu les choses, voilà, il y a 1 minute et quelques 15 différences, ça peut passer vite dans les Pyrénées. Donc je suis toujours encore convaincu qu'on va avoir un très grand Vingegaard la dernière semaine du Tour, et c'est aussi pour ça, je pense, Pogacar il va encore essayer peut-être demain à prendre quelques secondes sur ses adversaires. Mais en tout cas, très très ouvert. Et pour le podium, on voit quand même, si Remco arrive à pas avoir vraiment de jours de son, il avait dans le passé, dans les grands tours, il avait toujours un jour où il perd quand même beaucoup de temps. Je pense qu'il a une bonne chance pour monter sur le podium. Justement, si tu étais Remco Evenepoel, qu'est-ce que tu ferais? Il n'est pas dans une situation compliquée, il est dans une situation idéale, on va dire. Il n'a pas vraiment besoin de prendre l'action parce que voilà, il y a quand même des coureurs qui ont plus d'expérience sur un Tour de France, sur un grand tour comme lui, donc qui suit les roues et qui suit au mieux les roues. Et puis il y a encore un contre-montre qui va venir, donc s'il reste bien et s'il arrive encore à progresser un peu plus dans la haute montagne, même qu'il a monté le Galibier avec les plus grands. Je pense qu'il faut qu'il joue sa carte la dernière semaine du Tour. Il ne faut pas maintenant essayer quelque chose de trop risqué maintenant dans les prochaines étapes, puisque voilà, je pense qu'il a les capacités pour faire le podium du Tour. Je pense même gagner, mais pas cette année. Dernière question. Est-ce que Tadej Pogacar peut perdre ce Tour de France? Oui. Il a gagné le Tour une fois. Après, on pensait, voilà, il va gagner le Tour. Il va enchaîner un truc comme Armstrong, comme Hino, comme Indurain avant. Bon, à la fin, il y a toujours des jeunes qui viennent. Vingegaard, le premier tour qu'il a fait, voilà, on le voyait devant dans la montagne. Mais le deuxième tour, il est venu, il a grandi beaucoup. Donc, il a vraiment amélioré les choses. Et maintenant, voilà, comme j'ai dit, il n'y a même pas 1% de différence entre Pogacar et Vingegaard aujourd'hui. Si on compte les secondes qu'ils ont fait jusqu'ici, il n'y a même pas 1%. Donc ça se joue parfois à des petits trucs. Et Vingegaard, il restera, il était content hier avec son contre-la-montre, donc il va encore plus confiant. Les gens ils disent, j'ai lu beaucoup de presse ce matin, voilà, Vingegaard, à cause de sa chute, il n'est pas au top. Non, moi je pense qu'il est au top. Voilà, il finit dans un contre-la-montre qui n'est pas fait pour lui hier. Voilà, il perd 1 seconde sur 1 kilomètre, ça c'est rien du tout. Bon, c'est du temps à la fin, mais je pense qu'il se concentre vraiment sur la haute montagne, sur les Pyrénées et les dernières étapes où j'y crois en lui. Donc, Poggi, il est dans le fauteuil, il est en jaune, mais il n'a pas gagné encore. Merci Andy.